Bonjour à tout le monde. Voilà, on va démarrer cette séance de cours d'initiation à la sociologie des organisations présentée par moi-même, Dr. Aliane, enseignant-chercheur. Alors, pour cette séance 3, on va s'arrêter un peu sur le concept d'organisation. Naturellement, on a dit sociologie des organisations. Après avoir travaillé un peu sur la définition du concept de sociologie, on va s'arrêter un peu sur la définition du concept d'organisation. Alors, l'objectif de la séance sera de permettre à chacun de mieux comprendre ce que c'est que les organisations, mais surtout leurs enjeux et quelques éléments de leurs caractéristiques. Alors, d'un point de vue étymologique, il faut savoir que le mot organisation vient du mot latin organium et du mot grec organo, donc qui désigne un instrument, un organe. Alors, avec cette étymologie, on se rend compte que les organisations, en fait, on les considère dans l'esprit comme étant des parties d'un ensemble. La société, c'est l'ensemble et les organisations en constituent les organes en quelque sorte. Alors, la référence à l'instrument de musique également voudrait dire tout simplement que la société, c'est un orchestre et chaque instrument en constituerait euh, les organisations. Donc, voilà, c'est des réflexions imagées qui permettent de voir le rôle essentiel de l'organisation considérée comme un organe à travers un ensemble, si on fait référence à l'anatomie, ou bien en tout cas un instrument de musique à travers un orchestre, si on fait référence à tout ce qui est musique. Donc là, l'organisation constitue une chose essentielle que l'on voit déjà à travers cette étymologie. Alors, d'un point de vue définitionnel, l'organisation est considérée comme un ensemble d'individus qui travaillent, qui œuvrent à satisfaire un but commun. On peut donner l'exemple des banques, des ONG, des associations, de toutes ces structures où les personnes travaillent pour atteindre un objectif commun. On va convoquer certains auteurs rapidement pour montrer que l'organisation est un domaine qui a intéressé énormément de penseurs parce que, comme l'étymologie l'a montré, l'organisation constitue des organes vitaux au niveau de ce grand corps qu'on appelle la société. Alors, des auteurs comme Herbert Simon et James Marsh qui ont eu la particularité de réfléchir sur ce qu'on appelle le processus de prise de décision dans une organisation. Ils ont été quelque part aussi considérés comme les pères fondateurs de cette discipline, notamment à travers leur réflexion sur le concept de rationalité limitée dans le livre Organization. Et avec ce livre, ils ont démontré que la prise de décision au sein des organisations mérite une attention pour comprendre quels sont les processus sur lesquels il faut se baser pour prendre une bonne décision en entreprise. À travers cette démonstration, ils ont pu nous faire comprendre que quand on veut prendre une décision en organisation, il y a ce qu'on appelle la question de la limitation de la rationalité, ou en tout cas la rationalité limitée. Ces deux auteurs nous ont montré que prendre une décision en organisation, c'est pas facile parce qu'on est souvent confronté à ce qu'ils appellent la rationalité limitée. Ça veut dire quoi? En simple, ça veut dire que quand on veut prendre des décisions, on peut être confronté à des problèmes d'information, on peut être confronté à un problème de maîtrise de l'environnement, on peut être confronté à la maîtrise des variables, à la maîtrise des conséquences, à la maîtrise des risques. Et tout cela rend les décisions extrêmement compliquées en organisation. D'où leur théorie sur la décision. Si nous avons le temps, nous allons revenir sur ça. Ils ont proposé aux dirigeants une théorie, un modèle, une grille pour prendre de bonnes décisions, de sorte que ces décisions-là puissent être le plus efficace possible pour le bon fonctionnement des organisations. Donc, Herbert Simon et James Marsh sont considérés vraiment comme des piliers de la théorie des organisations avec leur apport concernant la prise de décision au niveau de ces structures. Nous pouvons également parler du cas d'Edgar Morin. Edgar Morin avec l'auteur de la pensée complexe qui nous a démontré que l'organisation est une entité qui est à prendre séparément de ces éléments constitutifs, à savoir les individus. Ils ont démontré que quand des individus se mettent ensemble pour travailler autour d'un objectif, ils constituent ce qu'on appelle une organisation. Cette organisation va devenir un élément complexe qui a un vécu, qui a un parcours, qui constitue un phénomène dont l'essence est différente et l'essence est à différencier des individus pris séparément. Ça veut dire quoi? Quand les individus se séparent, chacun va de son côté, ce qu'ils peuvent avoir, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent avoir s'ils se mettent ensemble.
Donc, l'organisation constitue une entité à part qu'il faut considérer dans son ensemble, d'où le mot système et le mot réseau qui découle un peu de la réflexion de Edgar Morin. D'autres auteurs comme Michel Crozier aussi se sont intéressés à la notion d'organisation. Et lui, il a plutôt insisté sur la dimension conflictuelle, sur la dimension pouvoir au niveau des organisations, en démontrant que dans son livre L'acteur et le système, que les individus au sein des organisations sont confrontés à énormément de contradictions parce que chacun veut du pouvoir, chacun veut des marges de manœuvre, chacun veut accéder à un niveau supérieur. Du coup, il y a un certain nombre de tensions, de conflits qu'on doit essayer de comprendre si on veut que l'organisation fonctionne en harmonie. Mais l'auteur qui va le plus retenir notre attention, c'est Henri Mintzberg, considéré comme le gourou du management, qui nous a fait savoir tout simplement que toute la vie d'un individu se passe à travers les organisations. Pourquoi? Parce qu'à la naissance et à l'hôpital, c'est la formation se fait dans les écoles, mais également on va travailler dans des entreprises pour vivre. Il a même dit que dans certains pays européens, à la mort, on est assisté par ce qu'on appelle des pompes funèbres. Donc, il dit que le lien entre l'individu et l'organisation est tellement fort que chaque individu, en tout cas ceux qui sont appelés à y travailler, doivent essayer de comprendre ce concept-là. Alors, sa définition de l'organisation est de dire que c'est un ensemble relativement stable d'acteurs tournés vers des objectifs généraux communs et qui, pour l'atteindre, se répartissent les tâches entre eux et mettent en place un système de coordination. Donc, Mintzberg nous fait savoir deux, trois choses essentielles. Qui dit organisation dit être ensemble. Qui dit organisation dit avoir un objectif commun. Qui dit organisation dit séparation des tâches et coordination. Mintzberg va également nous faire savoir que l'organisation nécessite, quand les gens se mettent en organisation, il doit y avoir une valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça ne sert à rien de se mettre en organisation si après cette organisation-là, on ne se retrouve pas ou en tout cas chacun ne trouve pas un plus. Donc, se mettre ensemble doit générer un plus que l'on ne peut pas avoir si on travaille séparément, d'où, une fois de plus, l'intérêt de ces organisations pour les sociétés humaines. Achille Weinberg va nous parler également de ce concept d'organisation, mais juste pour le différencier des autres éléments qui ressemblent à des organisations et qui ne le sont pas, tels que la bande ou la foule. Ce ne sont pas des organisations tout simplement parce que dans ces genres de cas, on n'a pas un objectif commun et la base d'une organisation, c'est des individus qui travaillent autour d'un objectif commun. Alors, trois critères permettent de parler d'organisation: l'existence d'une mission claire. Ça, c'est le premier critère. L'existence d'une division du travail et d'une fonction spécialisée, ça, c'est le deuxième critère. Et le dernier critère, c'est la présence de règles et de fonctionnement. Donc, il n'y a pas d'organisation s'il n'y a pas de mission. Il n'y a pas d'organisation s'il n'y a pas de règles de fonctionnement. Et il n'y a pas d'organisation également s'il n'y a pas une répartition claire des tâches. Une organisation a une vision, a une mission, a des valeurs, des stratégies, un ensemble de procédures. La vision, c'est l'idéal que l'organisation poursuit. La mission, c'est sa raison d'être. Un hôpital a pour mission de soigner. Les valeurs, c'est les normes de fonctionnement. La stratégie, c'est les principes qu'on a mis en place, en tout cas les méthodes, les démarches qu'on a mis en place pour atteindre les objectifs. Et les procédures, c'est les règles de fonctionnement. Donc, toute entreprise, toute organisation doit avoir ces 5 critères de base bien identifiés, bien connus, bien partagés entre les membres, que chacun puisse savoir vers quelle direction va l'organisation. À défaut, il y aura énormément de cafouillage. De manière générique, on peut retenir une typologie des organisations qui va sur deux types: les organisations à but lucratif qui cherchent des bénéfices et les organisations à but non lucratif qui ne cherchent pas de profit, comme c'est le cas des ONG. Retenez aussi qu'une organisation a un cycle de vie: la naissance, la croissance, la maturité et le déclin. Toutes les organisations qui naissent finiront un jour par décliner. Bon, mais là, ça c'est à relativiser parce que si l'organisation, au moment de sa maturité et au moment de son déclin, a de bons managers, ils peuvent réinventer l'organisation et lui permettre d'avoir tout simplement une nouvelle naissance et redémarrer à partir je ne veux pas dire à partir de zéro, mais en tout cas de redémarrer la machine. Une organisation également suppose un organigramme
une représentation schématique qui donne les positions et les rôles des uns et des autres. Une organisation suppose enfin des décisions qui peuvent être de trois niveaux: stratégique, administrative ou opérationnelle. Stratégique, ça veut dire quoi? C'est des décisions qui portent sur l'avenir de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur et l'avenir de l'entreprise dans la poursuite des objectifs? Les décisions administratives, cela renvoie à la répartition des ressources. Comment on va répartir les ressources? Vous savez qu'il y en a trois: financières, humaines et tout simplement matérielles. Et enfin, les décisions opérationnelles, c'est lié à l'utilisation des ressources, c'est-à-dire la ressource, comment allouer, comment je vais l'utiliser au maximum. C'est ce qu'on appelle, cette décision que tu vas prendre s'appelle une décision opérationnelle. Donc, en conclusion, on dira tout simplement que comprendre les organisations, c'est être en mesure de garantir les conditions de performance maximale. Donc, tout individu qui travaille en organisation, tout individu qui a une organisation ou bien qui a une entreprise, doit pouvoir comprendre ces éléments basiques de l'organisation afin de pouvoir les faire fonctionner au maximum. Donc voilà un peu une petite synthèse de ce qu'on appelle l'organisation. On pourra faire le développement par rapport à vos réactions et à vos remarques, histoire d'aller plus en profondeur par rapport aux points qui sont évoqués. Nous remercions tout le monde pour l'écoute attentive.